Bonjour à tous, nouvelle vidéo du mercredi, avant-dernière, parce que je suis encore là la semaine prochaine, et puis après, vous aurez plus la joie et le bonheur, non je plaisante, de voir ma seule tête pendant 2 mois. Parce qu'en août, il n'y a pas assez d'actualité, j'ai pas envie de vous faire de la redite, c'est pas très intéressant. Je vais vous parler très rapidement de couleurs pour l'été. Vous avez été assez nombreux à me demander un peu les choses qui peuvent colorer l'été sans avoir forcément des gros besoins en arrosage, plutôt sur le côté peau, dans le sens où c'est vrai que sur les plantations pleine terre, comme je l'ai déjà dit, je recommande pas forcément, enfin, je recommande même pas du tout la plantation en pleine terre à cette période, hors plantes méditerranéennes. J'avais envie de vous montrer 2-3 plantes pour sortir un peu du dipladénia, en fait, basiquement, qui peut vous faire du volume, qui peut vous faire tout l'été, sans trop d'entretien. Voilà, c'est tout. Là, j'ai rentré une série d'hibiscus qui est assez incroyable, ils sont là. Moi, c'est une plante que j'adore. Je vais vous montrer un peu les couleurs parce que je trouve que c'est sympa. J'ai un orange comme ça, fluo, qui est très joli. J'ai rentré des super beaux rouges. Vous voyez, un peu là. Il y a quelques couleurs de rose. Enfin, je vais pas toutes vous les montrer, mais il y a 5-6 couleurs vraiment sympas. L'hibiscus, c'est une plante que vous pouvez garder d'une année sur l'autre en pot, à condition de l'hiverner, parce qu'elle craint les fortes gelées. Par contre, plein soleil, refloraison tout l'été, à condition d'enlever la fleur quand elle est passée. Vous n'enlevez pas juste ça. J'ai beaucoup de gens qui gardent cette petite partie-là sur la tige. En fait, ça fait un fruit, et si ça fait un fruit, ça empêche les autres fleurs de revenir. Donc, vraiment, il faut tout enlever l'intégralité de la tête, ne rien laisser. Voilà. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, il y en a beaucoup. Anecdotiquement ou non pas anecdotiquement, le producteur qui me les fait et qui est vraiment un super producteur en a beaucoup parce qu'il a raté la floraison pour la fête des mères. Donc c'est une période où on en vend vraiment beaucoup. Du coup, on a fait une petite baisse de prix. Alors, j'ai pas baissé le prix de ceux-là, je les ai mis en deux, acheter le troisième offert. Donc ça vous met des plantes qui sont à 25 € et je trouve pas ça exagéré sur un volume de plantes pareil, mais qu'on fait un peu en volume pour l'aider aussi à écouler. Et puis j'ai la taille qui était la première où les couleurs sont un petit peu moins sympas, qui est un petit peu moins forte en floraison pour le moment parce qu'ils sont pleins en boutons, mais ça fait des très gros volumes. Ça c'est des formats qu'on vendait 39,90 et que j'ai passé à 29,90. C'est pas spécialement une promo dans le sens où voilà, c'est plus j'ai un producteur qui a des gros stocks, donc on essaye d'évacuer un petit peu pour lui pour donner un coup de main. Et puis c'est une plante que j'adore, donc en fait ça fait d'une pierre deux coups. J'ai dit que je parlais pas de dipladénia, j'en parle pas. L'autre plante que j'avais envie de vous montrer, je vous en montrais que deux, hein, c'est une vidéo assez courte, mais c'est deux plantes qu'on vend peut-être pas assez à mon goût. C'est le portulaca, c'est le pourpier vivace, pas vivace, le pourpier retombant, je dis n'importe quoi. Le vivace, j'en ai à l'extérieur. Ils ont à peu près le même comportement, hein, c'est des plantes qui s'étalent. Le vivace, il refleurit un peu moins. Celui-ci, il fleurit vraiment tout l'été. Et en fait, je trouve que c'est une plante qui coûte à peu près la moitié du prix d'un dipladénia, qui a toutes les couleurs, du rose, du rouge, du blanc, du violet. Le rouge n'est pas aussi soutenu que le rouge dipladénia et qui est encore plus résistante au sec. Du coup, je trouve ça très sympa. Alors là, je les ai en coupe, en pot de 18, mais voilà, je trouve que c'est une plante super intéressante pour agrémenter, pour du balcon, bon, pour du cimetière aussi, malheureusement, pour ceux qui ont ce genre de besoin. Je trouve que c'est sous-coté, très résistant, et voilà. J'avais envie de vous montrer ces deux séries-là. C'est des plantes qu'on vend très bien tout au long de l'été pour le côté résistant au sec. Bon, je pourrais vous parler de pervenche de Madagascar, de Fort Diamond Frost, c'est un peu plus par là-bas. Je le ferai pas, si vous voulez, n'hésitez pas à me demander, je vous envoie quelques photos des deux plantes que je viens de donner, parce que c'est mes deux autres, on va dire, plantes du moment. J'ai 4 plantes que j'aime bien vendre pour la résistance et pour la floraison d'été. Voilà. On arrive sur les chaleurs, il n'y a pas plu depuis... Enfin, il n'y a pas plu. Depuis 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas eu de pluie très significative, si ce n'est celle de samedi-dimanche qui a fait 10 mm, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Surveillez vraiment bien l'arrosage de vos végétaux, parce que j'ai beaucoup de gens qui reviennent me voir avec des végétaux jaunissants, avec un peu de perte de feuilles, des végétaux qui ont eu les quantités d'eau qu'on a eues en mars, avril et début mai, sont habitués à en avoir beaucoup. Là, si vous estimez qu'il pleut encore et que vous n'avez pas arrosé une plante depuis 3 semaines, il y a de grandes chances qu'elle manque d'eau. Moi, j'ai relancé tous mes arrosages depuis bientôt 3 semaines. Voilà. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais j'insiste parce que j'ai vraiment énormément de retours en ce moment là-dessus. D'autant que là, en plus, il se met à faire vraiment chaud, même si les températures vont rebaisser. Voilà, soyez très vigilants sur l'arrosage. Je radote énormément là-dessus, mais c'est crucial. Soyez observateurs. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière où je parlais de plantes d'intérieur, mais ça marche exactement pareil pour l'extérieur. Soyez observateurs, touchez votre terre, vérifiez.
le premier réflexe quand vous avez un petit souci, un feuillage qui jaunit, vérifiez que la motte soit pas trop humide ou pas assez. En ce moment, c'est quand même plus souvent pas assez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se revoit la semaine prochaine pour la dernière.